Et si on convertissait cette magnifique mobilette Peugeot 101 de 1968 en électrique? Et bah c'est justement ce qu'on est en train de faire ensemble étape par étape dans cette série de vidéos. Dans la dernière partie, on avait fait tout le dimensionnement de la chaîne cinématique et on avait conclu sur un entraînement par poulie avec un rapport de réduction total de 5. On avait aussi bien galéré à câbler le contrôleur pour pouvoir faire un essai fonctionnel du moteur sur l'établi, et tout ça pour finir sur une note positive en ayant fait une installation provisoire sur la mob avec un moteur qui tourne nickel. Pour tous ceux qui découvrent le projet ou qui n'ont simplement pas vu les épisodes précédents, je vous ai fait une petite playlist juste ici, et pour tous les autres, et ben c'est parti pour continuer de convertir cette mobilette en électrique. Objectif de cette vidéo, préparer la mobilette en installant tous les équipements et partir faire quelques tours d'essai ensemble. Ces roulages vont nous permettre de valider les solutions techniques proposées jusqu'à maintenant et aussi de faire quelques mesures pour pouvoir dimensionner la batterie finale de la mobilette dans le prochain épisode. Aujourd'hui, on continue de convertir cette mobilette en électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Bricolage c'est cool. Allez, on commence tranquillement avec l'installation des équipements sur le guidon. Jusqu'à présent, je vous avais montré la poignée d'accélération avec les commandes gauche et droite, sauf que comme vous pouvez le voir, il nous manque les poignées de frein. Évidemment, impossible de récupérer celles d'origine qui ne sont plus du tout adaptées, alors du coup j'en ai commandé des neuves. C'est des poignées de 125 à l'origine qui sont vraiment super bien, elles sont assez longues justement pour laisser passer les commandes et les attraper facilement avec sa main. Et en plus de ça, elles ont un contacteur qui détecte si on freine, du coup je vais pouvoir les câbler au contrôleur pour tout ce qui est commande de feu stop et freinage régénératif. Côté droit, on installe la poignée de frein, puis la poignée d'accélérateur. On bloque tout ça comme il faut. Et côté gauche, j'ai été obligé de limer la poignée de frein, puisque sur la poignée droite, ils avaient laissé un dégagement qui n'était pas présent côté gauche. Et voilà, tout est installé bien comme il faut. On remarque déjà un futur problème, faire passer tous les câbles du guidon jusqu'au contrôleur de façon propre. J'ai ma petite idée là-dessus, mais on verra tout ça dans une future vidéo. Allez, on passe maintenant à l'installation de l'écran LCD sur le guidon. Alors pour ça, je pense que je vais le positionner par ici, entre les deux tubes. Je pense que ça rendra pas trop mal, et honnêtement, on n'a pas énormément le choix. Donc je commence par positionner mon écran là où j'aimerais qu'il soit. Je prends quelques mesures, j'esquisse mes codes fonctionnels à l'arrache sur un papier. Je dessine le support en 3D sur un logiciel de CAO, donc là je l'ai fait en deux parties, donc on a une partie qui vient recueillir l'écran, que l'on vient visser dessus, et l'autre partie qui va venir se serrer entre les tubes du guidon. Hop, un petit coup d'imprimante 3D, et ça va pas trop mal en vrai. Déjà d'une, le support il se fixe bien sur l'écran, j'ai même laissé l'accessibilité aux deux boutons derrière l'écran pour le paramétrage, donc ça sera super pratique pour régler l'écran tout en le laissant sur la mob. Le tout s'assemble correctement sur les tubes du guidon, alors évidemment c'est un premier jet qui sera à améliorer par la suite, mais pour faire notre première sortie ça ira très très bien. Et voilà notre guidon du futur qui au final rend pas si mal que ça sur la mob. Franchement je suis plutôt satisfait du résultat, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi j'ai très hâte d'aller tester tout ça sur la route. Mais pour aller sur la route il nous faut un support moteur qui tient la route. La dernière fois on avait fait un support temporaire imprimé en 3D, aujourd'hui on va faire un support beaucoup plus solide que ça. Allez, c'est parti. A l'origine, j'aurais aimé faire sous-traiter un support moteur en acier à une entreprise du coin. Malheureusement, j'en connais pas spécialement, et en plus de ça, niveau délai, ça aurait pas été possible du tout. L'objectif, c'est de vite faire des essais de roulage pour avoir les données nécessaires à l'avancement du projet. Et oui, il faut pas trop faire attendre les abonnés non plus, quoi. Du coup, je me suis lancé dans la réalisation d'un support maison, quitte à en faire un mieux plus tard dans le projet. Pour ça, je suis parti sur une conception la plus simple possible, une tôle d'acier de 2 mm d'épais fixée à deux cornières en acier de 20 par 20 par 3 mm. J'ai refait un assemblage en 3D vite fait en repartant des cotes de l'ancien support imprimé, histoire de me faire quelques plans à la va-vite pour m'aider à la fabrication. J'ai filé au magasin de bricolage le plus proche pour acheter de la cornière, et pour la tôle, la seule chose que j'ai pu trouver c'est ces plaques perforées pour assemblage de charpente, mais on fait avec ce qu'on a, donc c'est parti pour la réalisation. On coupe les cornières à la bonne longueur. On prend les mesures proprement au pied à coulisse et à la règle. On n'oublie pas qu'un trou bien percé, c'est un trou bien pointé. Et on y va à la perceuse à colonne, un par un, et c'est nickel, c'était super facile. Non, pour être honnête avec vous, j'en ai bien chié quand même. Notamment parce que je suis équipé comme une pute sans cul avec ma perceuse à colonne Parkside et mes lames de scie qui fondent comme beurre au soleil, mais aussi parce que travailler l'acier à la main, c'est globalement la merde. Pour les trous oblongs, j'ai dû les faire à la lime comme un grand, et pour la tôle, j'ai été malin, j'ai imprimé un gabarit en 3D qui m'a permis de tracer les bonnes dimensions directement, et aussi pointer les trous pour le perçage.
Petit problème, la moitié de mes perçages tombaient à ras des trous déjà existants, histoire de bien faire ripper le forêt et bien me saouler par la même occasion. Mais hormis ces détails qui ont duré qu'une petite journée tout entière, j'ai pu finir mon support moteur, assemblé nickel comme prévu, à l'aide de petits boulons et écrous, et qui se fixe très bien au moteur. Hop, roulement de tambour, va-t-il s'installer comme il faut sur le cadre de la mob? Et c'est un oui, ça va vraiment pas mal du tout. Morale de l'histoire, on a la preuve que vous pouvez reproduire la même chose chez vous, sans autre équipement que votre huile de coude. Allez, il manque plus qu'à finaliser notre installation poulie-courroie pour voir si tout est bon. Pour ça, j'avais réimprimé une poulie pour corriger la dernière qui était mal ajustée. Là, elle se monte nickel sur le moteur et elle tombe bien en face de la poulie du pédalier. On remonte la poulie qui est encore plus tendue que la dernière fois, puisqu'avant le support moteur en plastique se déformait, et là ça va nickel. On a un assemblage vraiment bien rigide et fiable pour notre roulage. Et d'ailleurs, petite surprise, on peut remettre le carter en plastique de la mob sans souci, et à mon goût, ça rend plutôt pas mal, je trouve. Bon bah, ça avance plutôt pas mal tout ça, mais pour aller sur la route, avoir des bons pneus et des freins, ça sera pas du luxe. Mais avant, je voulais vous remercier de votre soutien pour ce projet. Tous vos commentaires sont hyper motivants et me font super plaisir, du coup vraiment merci beaucoup. Par rapport à l'idée de soutenir le projet avec des t-shirts, vous avez été une majorité à préférer des t-shirts spécial mobilette électrique en édition limitée, du coup on va partir là-dessus. Bon par contre ça sera pas pour tout de suite parce que ça va me demander pas mal de travail pour pouvoir faire une pré-vente, faire les t-shirts. Malheureusement je vais pas pouvoir faire ça sur Teespring ou quelque chose de tout fait comme la majorité des youtubeurs parce que je veux un vrai regard sur la qualité et aussi je veux de la broderie. Et d'ailleurs si vous êtes graphiste et que vous voulez contribuer au projet à votre manière, vous pouvez m'aider à co-designer le logo du futur t-shirt, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse juste en dessous. Et aussi j'ai décidé d'offrir à tous ceux qui vont participer avec l'achat d'un t-shirt tous les fichiers du projet, toutes mes modélisations 3D, mes fichiers Excel, mes notes de calcul, mes futurs plans, en gros tous les fichiers qui vont vous permettre de faire ce projet chez vous si vous le souhaitez. Pour moi ça fait vraiment partie du deal. Et bien sûr pour tous ceux qui veulent soutenir le projet à moindre frais, et bah c'est simple, vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner et à lâcher un petit commentaire pour flatter l'algorithme. Allez on enchaîne tout de suite avec la partie cycle. Allez hop, on commence par remplacer les chambres à air et les pneus. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai gonflé un pneu dans la dernière vidéo pour mesurer la taille de la roue, le truc m'a juste explosé à la gueule, ça m'a fait un beau chou-fleur à 3 barres. Et vu qu'on va faire une restauration, et ben on va partir sur une base saine, pneus neufs et chambre à air neuve. Niveau pneus, j'ai pas eu bien le choix dans ces dimensions, c'est quand même rare du 16 pouces, alors je suis parti sur un truc proche de l'origine, un poil plus large, du 2,25 au lieu de 2. On commence par démonter les roues en partant de la roue avant, puis la roue arrière. Rien d'étonnant bien sûr, mais c'était des pneus Michelin que Clermont-Ferrand représente. On commence par la roue avant, on fait sortir un flanc du pneu avec un peu d'huile de coude pour pas changer. Hop, la vieille chambre à air, ça dégage. Bon là, j'ai été assez déçu parce que la jante qui paraissait propre à l'extérieur, et ben en fait elle était bien piquée par la rouille côté fond de jante. Bon bah tant pis, hein, mais je peux pas remonter une chambre à air neuve là-dedans, il y a trop de risques que la rouille la perfore. Du coup, je m'attelle à gratter la rouille, faire tomber tous les gros morceaux qui veulent bien venir avec un tournevis plat, frotter, tout ça à la brosse métallique. Évidemment, il faudra qu'on traite tout ça en profondeur au moment de la restauration, donc si vous avez des astuces de daron, je suis preneur. J'en profite aussi pour regarder l'état des freins à tambour, du coup démontage. Bon, ils étaient bien sales, mais il y a de la garniture quand même, et les surfaces à l'intérieur ne sont pas trop attaquées. C'est parti pour nettoyer et dégraisser tout ça. Et vu qu'un coup de chiffon en amène un autre, je nettoie aussi les filetages, la jante, et un peu tout ce qui me traîne sous les mains. Bon ok, je comptais faire tout ça à la restauration finale, mais j'ai pas pu m'en empêcher là. Petit coup de remontage, et la roue est prête pour son nouveau pneu. Je l'installe non sans mal parce que bien neuf, bien tendu. Je mets la nouvelle chambre à air et on referme le pneu. Hop, petit gonflage, une roue de montée, maintenant on refait les mêmes opérations sur la roue arrière qui était en meilleur état au final. Et voilà, nos deux roues sont prêtes et franchement ça fait plaisir de les voir comme ça, nettoyées, brillantes et surtout avec des pneus neufs, ça fait tout de suite son petit effet. On remonte les roues sur la mob exactement comme au démontage et je me rends compte qu'il me manque les tendeurs de roues arrière sur la mob. Donc je sais pas où je vais pouvoir trouver ça, je vais peut-être devoir les fabriquer moi-même, je sais pas.
et je remonte la roue avant de la même manière, sans chaîne, c'est plus facile. Et bah y a pas à dire, 2 pneus neufs montés, c'est la classe. Bon, tout de suite, il nous reste une dernière chose à faire pour pouvoir rouler sans mourir, installer des freins. Pour ça, c'est pas compliqué, j'ai acheté des câbles de frein neufs, des gaines neuves et des serre-câbles neufs. On commence par la roue avant, on installe la gaine que l'on fait passer par les trous d'origine, coupée à la bonne longueur en fonction des nouvelles poignées de frein. Hop, le câble de frein dans la poignée, le câble de frein dans la gaine jusqu'au tambour, installation de l'arrêt de câble, et voilà, frein avant installé. Et c'est parti pour les mêmes opérations à l'arrière. Et voilà, c'est bon pour les freins, notre mobilette est officiellement fonctionnelle mécaniquement. Maintenant il nous reste une dernière chose à faire, installer toute la partie électrique temporairement sur la mobilette. Bon, normalement, j'ai pas besoin de vous rappeler qu'on part sur une installation temporaire, bien sûr. On commence par mettre un peu d'ordre en enroulant tous les excédents de câbles autour du guidon. Au niveau des câbles qui relient tout ce qui trouve sur le volant au contrôleur, on a une gaine bien trop longue pour une 101. Alors ce que je fais, c'est que je l'enroule autour du cadre, histoire de la raccourcir jusqu'au contrôleur, que je vais poser temporairement au centre de la mob. Hop, on se refait les câblages du plus et du moins qui va au contrôleur, ainsi que les 3 phases du moteur, donc j'ai fait passer les câbles par le dessous du cadre. Allez, petit essai à vide de la mob, c'est cadeau. Et pour la batterie qui va nous servir d'essai, pour rappel celle de mon speed bike, je l'ai intégrée et calée dans un carton attaché solidement au porte-bagages. Voilà, on se retrouve avec une magnifique mobilette bien schlag mais fonctionnelle. D'ailleurs, ça permet de s'imager un petit peu l'encombrement que vont prendre chaque composant. Dernière petite chose, je me connecte une dernière fois au contrôleur pour vérifier tous les réglages. Pour rappel, j'ai bridé le courant max à 30 A pour ne pas flinguer ma batterie qui n'est pas conçue pour fournir plus. Et voilà, notre Peugeot 101 électrique est prête pour sa toute première virée. Wouah! Bon allez, fini de jouer. C'est parti pour le moment tant attendu, non ? Et ben voilà, c'est le premier roulage de la mobilette électrique sur la route et franchement c'est exceptionnel, je suis hyper content alors que c'est qu'un petit essai de rien du tout quoi, c'est qu'un test. Bon c'était évident mais les sensations de l'électrique sont vraiment géniales, on a vraiment tout le couple dès le début du régime moteur ce qui permet d'avoir des grosses accélérations et en termes de performance je peux vous garantir qu'on atteint les limites de la mobilette avant d'atteindre celles de l'électrique. En vitesse de pointe, j'ai pu mesurer 37 km/h en réglage de vitesse 2 sur 3, sachant que la mobilette, à l'origine, elle avait une vitesse de pointe de 35 km/h d'après le catalogue d'époque de Peugeot. Donc on est vraiment pas mal du tout. Et pour être honnête, on sent très bien que la mob elle est pas du tout faite pour rouler plus vite que ça. Avec ses petites roues, ses pneus fins et aussi sa suspension uniquement à l'avant, ça a rien d'étonnant. D'ailleurs, la fourche avant, elle a l'air bloquée, donc je peux vous dire que ça tapait bien fort dans les chemins. On sent qu'elle date pas de 1968 pour rien. Et comme je le disais, moi mon but c'est de faire une restauration dans le respect de l'origine, donc hors de question de tout modifier à ce niveau-là. Mais à part tout ça, c'est des sensations géniales, une accélération 10 fois supérieure à du thermique. Alors bien sûr, la course avec les mobilettes thermiques est prévue, mais bon, je sais déjà ce qui va se passer. Grâce à ces roulages, parce que c'était quand même ça le but initial, on sait que le rapport de réduction de 5 entre le moteur et la roue il est validé. Petit bilan sur les poulies imprimées en 3D, donc la première que j'ai installée en fait n'était pas conçue pour rouler mais seulement pour valider le design, du coup je l'ai fait très peu remplie. Elle a fendu au niveau des couches à cause de la tension de la courroie. Du coup j'en ai refait une beaucoup plus remplie qui elle n'a pas du tout bougé mécaniquement, mais par contre on a quand même des légères pertes d'adhérence entre la courroie et la poulie sur les très gros couples. Donc ces deux problèmes, c'est des problèmes intrinsèques à la technologie de l'impression 3D qui fait que du coup on a des couches et des états de surface qui sont vraiment pas super propres, et non pas le fait que la matière soit du plastique.
Donc pour l'instant ça va très bien, mais bon, il y a moyen qu'à l'avenir j'optimise en faisant usiner une poulie en plastique ou en métal. Du côté de la batterie maintenant, j'ai pu contrôler la tension et le courant de sortie grâce au Smart BMS de la batterie. Pour les curieux, vous avez tous les détails dans cette vidéo. J'ai pu mesurer pas mal de choses en temps réel tout en roulant, comme par exemple ici on a un courant de 29 A et une tension de 47,3 volts. Autrement dit, la batterie fournit 1372 watts au système. Si on prend le rendement maximal du contrôleur fourni dans la dock qui est de 89% et celui du moteur qui est de 90,5%, on a une puissance théorique en sortie de moteur de 1104 watts, soit exactement 1,5 cheval. Pour rappel, une 101 à l'origine ça fait 1 cheval et une 102 ça en fait 1,5. Et même sans mesure, on comprend bien que les 13 S de la batterie et les 30 A en limite du contrôleur, ils nous permettent de rouler à 37 km/h sans aucun souci. Et voilà, tous ces chiffres et toutes ces mesures vont me permettre de faire le dimensionnement de la batterie finale et aussi l'intégration possible dans le réservoir. Et je sais pas vous, mais moi je suis méga heureux de la tournure que prend ce projet, c'est vraiment génial. Et pour tout ce qui est dimensionnement de la batterie, je vous invite à me rejoindre sur la chaîne Twitch de Bricolage C'est Cool. Je compte faire ça en live avec vous, comme ça peut être l'occasion de discuter, échanger sur le projet et surtout de vous montrer en live comment ça va se passer. Et aussi, je le fais jamais, mais je vous invite à me suivre sur Instagram ou sur TikTok. C'est là où je poste les quelques photos, les quelques vidéos de l'avancée du projet, histoire de vous donner des petites nouvelles au fur et à mesure, sans avoir à attendre que la grosse vidéo YouTube elle sorte. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce projet, et bricolez bien.